Hello YouTube, j'espère que vous allez bien en ce mardi 2 décembre, il est 8h34 au moment où on tourne cette vidéo et merci d'être là. Merci d'être là pour les CKR de la semaine. Demain on va tourner, demain mercredi 3 décembre à 12h30 et le jeudi on tournera à 7h30. Voilà, comme ça vous avez le programme là, il est sous les yeux. Le showrunner me demandait sur WhatsApp, t'as le programme cette semaine? Le voici. Comme ça, vous savez. Le dernier album de Kerry James, il est sorti. Ah oui, bah putain, faut aller checker ça. Hein. Allez checker. J'ai trop hâte de l'écouter, Kerry James, ce GOAT. Et n'oubliez pas, avant de commencer déjà, si vous voulez soutenir, comme vous le savez, c'est ultra important ce qu'on fait ici dans CKR. Eh bien, là, il y a le Tipeee. Le Tipeee, vous pouvez mettre 1 euro par mois. Parce que c'est la galère, donc 1 euro par mois c'est une dinguerie. Et si on est beaucoup, on peut faire bouger les montagnes. On peut pousser encore plus ce programme, le rendre indépendant financièrement de tout sponsor et de toute chaîne. Il y en a plein qui me disent t'aimerais bien aller sur Nova, ce serait charmé pour faire autre chose. CKR doit rester le plus indépendant possible et sa dépendance ne doit être uniquement lié qu'à celles et ceux qui l'écoutent. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées ta vraie indépendance par rapport au système et par rapport à toutes les pressions que tu peux avoir. L'idée, c'est de pouvoir aussi institutionnaliser tout le monde le sait, notre rendez-vous, qu'on puisse se voir une fois par mois, tous ensemble. Et si on a les moyens de pouvoir le continuer le plus longtemps possible, que je puisse rémunérer tous les bénévoles qui travaillent dessus avec le cœur, merci 1000 fois, qui dépensent même de l'argent pour le programme. Et moi, j'aimerais pouvoir leur envoyer l'ascenseur. Et évidemment, si c'était possible, de pouvoir tout simplement faire une petite fête une fois par mois, tu vois. Après, tout le monde le sait. On est dans un petit lieu, on se prend à boire, à manger. Et puis voilà quoi, on essaie de s'en sortir. Des bénévoles non, c'est pas ce que je voulais dire, Eric. Bien sûr, Jim, t'inquiète pas. Non, personne n'est bénévole. Le CKR de la Cuenta. Il a 3320 abonnés, pardon. Et 3320 abonnés, sachant qu'hier, il était à 3200 et quelques. 280 je crois. Ça a augmenté parce que j'ai fait un appel sur Snapchat. Je fais un appel ici parce que ce Telegram, il est central. Il est central parce que c'est ce qui nous permet de collecter toutes les vidéos que vous voyez dans CKR, etc. Et donc, par conséquent, c'est important de pouvoir lui donner de la force pour que, j'aimerais trop atteindre les 4000, pour qu'on puisse avoir ce bastion qui nous permet à la fois de récolter vos messages et à la fois d'avoir cette boîte de Pandore qu'on ressortira le jour de la Cuenta. La Cuenta, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui débarquent dans CKR, bienvenue. La Cuenta, c'est le jour où la CIJ, la Cour internationale de justice, certifiera qu'il y a bien eu un génocide à Gaza, ou qu'il y a bien un génocide à Gaza, parce que les massacres continuent de la population civile. Et ce jour-là, ça veut dire que tous les pro-génocidaires qu'on a pu avoir dans l'espace médiatique vont devoir rendre des comptes pour apologie au génocide. Et là, on arrivera tel des Avengers, on marchera en slow motion avec notre dossier sous les bras, notre dossier où il y aura écrit la Cuenta, il y aura tous les extraits, et on sera là. Vous voulez Attends, on va être avec cette musique-là. Vous voulez... On a les vidéos, hein. On les dépose? Allez, c'est parti, on va s'asseoir. On prépare nos avocats et ça va être une dinguerie, vraiment. Là, on va rentrer avec la musique de CNews même. On va arriver comme ça. Ça y est, ils sont là. Après 3 ans de Cuenta, ça y est, ils vont déposer les dossiers. Tout le monde va tomber. Barbara Lefebvre, Rachel Kahn, Raphaël Enthoven, BHL, Patrick Gluckman, Raphaël Glucksmann, Arthur, il y a qui d'autre? Tout le monde en vrai. Pascal Pro, Olivier Marchal, Machin Truchot, tout le monde. Voilà ce qui va se passer. Pas besoin de l'avis des instances, l'écrit suffit à prendre la température. Non mais là c'est pour pouvoir faire des procès, tu vois. C'est vraiment ça. Fourès, Berger, Bergeau,
Ah ouais, Pina, Tapiro, mais oui, tout le monde. Tout le fucking monde. Aujourd'hui, je vais vous parler dans le scan de cette affaire. On a assisté à un moment d'une intensité rare dans les médias. C'est Jordan Bardella qui s'est fait agresser. Agresser. Les médias ont parlé d'agression. Les chaînes d'infos ont sorti les bandeaux rouges. Les plateaux se sont enflammés. Certains commentateurs ont même failli demander 1 minute de silence. Et puis on a vu les images de cette agression. Et là, on s'est rendu compte que l'arme du crime, c'était à 2 reprises du jaune d'œuf, de la farine. Waouh. Agression. En gros, c'est une tentative de pogrom pâtissier, pourrait dire Rachel Kahn. C'est un pogrom pâtissier qui vient de se passer. Et il n'en fallait pas plus. On commence avec Sébastien Chenu, du Rassemblement National, qui dit sur X l'agression contre Jordan Bardella est gravissime. Car si cet homme avait eu un couteau au lieu d'un œuf, la France aurait basculé. En démocratie, on débat, on ne frappe pas. Et le silence assourdissant de nombreux responsables politiques en dit long. Mais tag! Arrête d'en faire des caisses comme ça. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Non mais sérieux. Bonjour, désolé la team, il y a les enfants le matin. Wesh, non mais t'inquiète, y a pas de souci. Justement, il avait pas un couteau au bouton. Bah oui. Parce que dans ce cas, on peut le faire à chaque fois. Hein. Et si le mec avait giflé Macron, il avait pas une bombe nucléaire dans les mains, hein? Et si la personne que Émeric Caron a croisée, qui l'a agressé, est reparti sur son scooter, et si finalement il avait une Kalachnikov. Non mais c'est un frère. Si ça avait été un couteau, voilà l'argument quoi. Et on va regarder la vidéo de son passage sur le plateau de BFM TV quand il est venu chouiner. Voyons ce qu'il a dit, sachant que oh putain, il y a un mec qui s'est pris une partie de l'œuf aussi là, putain. J'ai le seum pour lui parce que lui il a rien demandé. On écoute. Mais ce que nous demandons contre cet agresseur, c'est ce que nous demanderions d'ailleurs contre l'agresseur de n'importe. Alors Bilal, tu dis le mec qui a giflé Macron avec une bombe nucléaire, j'aurais kiffé perso. Alors, je comprends l'idée, mais le jour où Macron se fait gifler avec une bombe nucléaire, a priori, Chacal, toi aussi, tu seras plus là pour en témoigner et pour t'en réjouir. Mais ce que nous demandons contre cet agresseur, c'est ce que nous demanderions d'ailleurs contre l'agresseur de n'importe quelle figure politique. C'est Bah ça c'est faux. 2021 Mélenchon, on en reparlera après. Une sanction qui soit très ferme, très importante, parce que c'est très grave ce qu'a fait ce monsieur. Il l'a fait sur Jordan Bardella. D'abord, s'il avait eu un couteau à la place d'un œuf, je pense qu'on serait tous là à se dire que notre société aurait basculé dans quelque chose d'invraisemblable. Mais ça dit d'abord quelque chose de la violence de notre société, mais aussi d'une violence dans le monde politique qui passe petit à petit, qui monte petit à petit des marches, qui passe des étapes et qui pèse sur la démocratie, la confrontation des idées. Ce n'est pas essayer de faire taire l'autre, ce n'est pas essayer de tuer l'autre, même au sens symbolique, c'est confronter, parler, débattre. C'est la grande tradition démocratique française. Ce n'est pas agresser les élus et ce n'est pas évidemment agresser le président du premier parti politique de France, qu'est le Rassemblement National. La condamnation de la violence vaut absolument pour tout le monde. Oui, mais vous dites ça, M. Fauvel, mais ouais. Moi, j'ai rien vu de M. Attal, j'ai rien vu de M. Retailleau, j'ai rien vu de M. Philippe. C'est-à-dire que nous, au Rassemblement National... Lui, il voulait vraiment 1 minute de silence, Chacal. Et Mme Thévenot, qui était sur votre plateau il y a quelques minutes, lorsqu'elle s'est fait méchamment secouer sur un marché, nous avons condamné cette agression parce que une élue, une candidate n'a pas à se faire agresser sur un marché dans le cadre de sa campagne électorale. Jordan Bardella, lorsqu'il se fait agresser comme il l'a été, silence radio d'une immense majorité d'hommes et de femmes politiques. Fatigant d'en parler comme si c'était grave. Et regardez ce que Kevin Bossuet, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Il a tweeté. J'ai essayé de vous faire sa voix avec sa tête. Comment peut-on justifier l'agression physique d'un homme politique ? Rien, oui, absolument rien ne doit autoriser quiconque à insulter ou frapper un élu de la République. Il n'a pas été frappé, hein, mais bon. Un élu de la République, qu'il s'appelle Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ou encore Gabriel Attal. Ce pays devient fou, vraiment, je comprends pas, jalulu en fait. Comment un homme politique peut juste... Une agression physique, oh, Chacal. Un œuf.
Un œuf, putain de bordel de pompe à chiottes. Non, mais sans déconner. Vous êtes sérieux ou quoi, là? On vit dans une... on est où, là? Dans South Park? Dites-le. Nasrin Slaoui, une réaction sur effectivement cette montée du Rassemblement national contre l'extrême gauche? Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce genre de situation, c'est les violences individuelles qui sont très facilement condamnables, et il y a la violence politique. C'est-à-dire que Jordan Bardella mène quand même dans le débat public, dans ses propositions médiatiques, dans son programme, une forme de violence politique envers une certaine partie de la population. Envers qui, par exemple? Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration, quand il parle, enfin, il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Lesquels, ça ne justifie pas une violence physique. Il a souvent... Parce que moi, je souscris à tout ce qu'il dit. J'ai jamais entendu quelque chose d'islamophobe de sa part. Parce que moi, je trouve que tout va bien. On fait des liens entre la montée de l'immigration et l'islamophobie, et en même temps, enfin, il fait ce que beaucoup font à l'extrême droite, c'est-à-dire des amalgames en considérant que quartier populaire égale immigration dangereuse égale... Ça s'appelle penser, ça s'appelle réfléchir. Là, Nasrin Slaoui, elle s'est dit j'y vais frontal pour essayer d'expliquer qu'un œuf lancé, c'est pas grave. Mais waouh! Et que lui, il a une certaine forme de violence aussi dans ses propos. Mais vous avez vu que sur BFM TV, là, alors ils sont sur ses côtes, là. Pressing à gauche, pressing à droite, pressing au centre. T'es dans la merde. Non, mais il suffit de l'écouter. Moi, je l'ai écouté plein de fois dans ses moments de campagne, sur les plateaux télé. C'est un homme qui fait des amalgames et qui stigmatise. La violence physique, on ne devrait jamais arriver. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais arriver à jeter un œuf. Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer la violence. Vous les avez vus parler de la violence qu'a subi Aymeric Caron il y a à peine 2-3 jours, agressé par un gars qui est parti en scooter, ou... Vous les avez vus commenter l'agression de Rima Hassan, verbale, menaçante des gens là de l'agence immobilière. Au final, ça s'est transformé en oui, le pauvre homme se fait virer à cause d'une pression de Rima Hassan et tout. Vous les avez vus même, ne serait-ce que être choqués par la violence, de voir des noms de députés comme Rima Hassan sur des missiles israéliens, marqués avec un feutre. Je pense que dans d'autres circonstances, ça aurait été la fin du monde médiatique. Et là, silence radio, on est là, genre, attendez, vous avez vu, y a son nom qui est marqué sur un missile par des franco-israéliens quand même. Non? Vous n'avez pas vu? Personne? Merci bien. C'était Orpi ou autre, j'ai zappé. Oui, voilà, c'était Orpi, voilà, je crois, c'est un truc comme ça. Pour toutes ces raisons, on se retrouve avec ce 2 poids 8 mesures qui est fatigant. Regardez comment ils défendent. La violence physique individuelle et la violence politique qui, elle aussi, cible des millions de personnes. C'est-à-dire, je ne mets pas à équivalent, je dis juste que condamner les propos de Jordan Bardella, ça ne veut pas dire que ça justifie une violence physique. Ça dit juste qu'il est aussi lui-même vecteur d'une violence politique. Et c'est ce que dénonce aussi non, là, on Thomas. On peut pas mettre sur un même pied d'égalité la violence que subit un individu et une personnalité politique, violence physique et... Violence physique. On peut pas mettre sur un même pied d'égalité un individu qui a un auditoire énorme et qui est écouté par des millions de personnes en train de cracher sur l'immigration et sur l'islam, et le fait qu'il se soit pris un œuf. On peut pas. Bah ouais, t'as raison, on peut pas. On peut pas parce que c'est bien plus grave ce qu'il a fait que l'œuf ou la farine qui s'est pris dans la tronche. C'est bien plus grave que ce que son parti fait chaque jour que Dieu fait. C'est bien plus grave que ce que son parti détourne des fonds publics plutôt que lui se prenne un œuf sur la tronche. Tout est plus grave. T'as bien raison de dire que c'est incomparable. Bande de traîtres à la nation que vous êtes. Vraiment, hein. Vous choisissez le mauvais côté de l'histoire chaque jour que Dieu fait. C'est insupportable en vrai. C'est incroyable. Les gars sont tout le temps dans un déni. C'est symptomatique de la médiocrité médiatique française. Et la façon dont on met la lumière sur un sujet avec gravité parce que extrême droite, parce que chouchou des médias, ça fait peur. Ça fait peur et ça en dit long sur le climat. Regarde là, il y a Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Elle est venue pour parler de pouvoir d'achat, politique, machin, budget. Non, faut qu'on parle du jaune d'œuf de Bardella parce que c'est quand même le sujet qui intéresse les Français. Olivier. Oui, alors juste, on va revenir sur le budget. On revient sur Jordan Bardella, mais sur un autre sujet. Il a été victime d'un G2 il y a quelques jours en marge d'une séance de dédicace. Alors que c'est en train de parler du budget. Hein.
quand même un peu plus important. Mais bon. Son dernier livre, il avait été enfariné quelques jours plus tôt. Déjà, votre réaction par rapport à ce geste isolé, mais est-ce que vous êtes inquiète sur le climat de la campagne présidentielle qui arrive? Est-ce que ça pose des questions aussi sur la sécurité des femmes et des hommes politiques et des candidats à la future élection? D'abord, c'est inadmissible. Tout acte de violence, quel qu'il soit, y compris des jets de farine ou des jets d'œufs qui peuvent paraître, pas d'une grande violence pour certains, ne sont pas admissibles à l'égard de quelques responsables politiques que ce soit. Et ensuite, est-ce que Mais par contre, la plèbe, ça va. Je suis inquiète. Oui, en partie parce que il y a une montée de la violence à l'encontre des politiques et des élus depuis plusieurs années. On en parle souvent sur vos plateaux. On en parle avec des maires qui sont victimes de ce type de violence et qui souvent décident de démissionner, avec une augmentation de la démission des élus locaux, encore une fois, depuis plusieurs années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va présenter une loi dans quelques semaines sur le statut de l'élu et dont on parle aussi depuis plusieurs mois. Quant à la question de la protection, elle est évidemment assurée et Jordan Bardella est protégé. Les femmes et les hommes politiques qui ont besoin de l'être le sont, et le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement attentif et rigoureux sur ces questions-là. Sur ces questions d'œufs et de farine, je peux vous dire que chaque achat de farine fait l'objet d'une attention méticuleuse de la part des renseignements intérieurs. C'est important de le souligner. Vraiment, je veux vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérapage pâtissier. On le sait tous. Et on en sait plus d'ailleurs sur l'homme qui a commis le méfait. Pauvre homme. Goat pour certains, agresseur pour d'autres. Vous connaissez mon take. Peu après l'agression subie par Jordan Bardella, plusieurs membres et hauts placés au sein du Rassemblement national ont attribué cet acte à un militant d'extrême gauche. Mais selon les informations que nous avons à notre disposition aujourd'hui, en fait, l'explication ne viendrait pas de l'extrême gauche, mais il s'agit de l'acte d'un homme, on l'a dit, âgé de 74 ans et qui avait déjà procédé de même par le passé. En 2022, cet homme, au même endroit à Moissac, avait déjà jeté un œuf sur la tête d'Éric Zemmour. À l'époque, il souhaitait en fait protester, s'opposer aux déclarations d'Éric Zemmour sur les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que cet homme de 74 ans est père d'un jeune enfant autiste et il déplorait l'accueil dont bénéficient les personnes en situation de handicap, et c'est la raison pour laquelle il avait jeté un œuf sur la tête d'Éric Zemmour à l'époque des faits. Ouais. Alors là, franchement, bravo. Basé comme au baseball. Bravo. 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 Son pauvre enfant handicapé, il n'a pas supporté à entendre des propos et il a utilisé une arme non létale, humiliante, mais qui en dit long symboliquement. Bravo. Pour ça, il avait été condamné à 500 € d'amende avec sursis. Il avait déjà récidivé une première fois en jetant un œuf sur un bus de campagne de Marine Le Pen, là encore en 2022. Bravo. Des faits pour lesquels il n'avait pas été jugé puisqu'il n'y avait pas de dégradation. Visiblement, donc, c'est aussi cet homme qui s'en est pris hier à Jordan Bardella, et son avocate avec qui je viens de m'entretenir à l'instant exclut totalement l'hypothèse d'un geste d'extrême gauche en m'expliquant que son client n'est affilié à aucun parti politique, à aucun syndicat. Et ils ont essayé de créer un truc d'extrême gauche, t'as vu, alors que le mec... Rien du tout. Il s'en est pris notamment en raison de sa situation personnelle et des difficultés qu'il traverse pour éduquer son fils qui est autiste aujourd'hui. Voilà les explications. Cet homme, on l'a dit, il est âgé de 74 ans. Il a été placé en garde à vue hier à la brigade de gendarmerie de Moissac, donc dans le Tarn-et-Garonne, là où les faits se sont produits. Et le procureur de la République de Montauban doit communiquer dans les prochaines heures ou d'ici demain pour indiquer les suites judiciaires données à cette affaire. Est-ce que cette garde à vue va être prolongée de 24 heures supplémentaires ? Ce qu'on peut dire, c'est que cet homme n'a pas demandé l'assistance d'un avocat en garde à vue. On ne sait pas quelles explications il a fournies, mais La vie de ma mère, s'il y a des avocats qui nous écoutent, allez l'aider, le jeune homme. Jeune homme, hein, oui, l'homme. Allez l'aider. Pro bono, ça c'est des histoires. Faut l'aider pro bono, le gars. C'est ridicule, 74 piges, ils vont pas l'enfermer pour un œuf. Hein. Et Ken Pachi, tu dis à juste titre, prends ton compte, le gars, il prend plus pour avoir jeté un œuf que le Premier ministre pour Betaram. Oui, vraiment, vraiment. Voilà où on en est. Voilà où on en est.
En tout état de cause, sur le profil, son avocate le dit avec une certaine force, il n'est pas du tout affilié à un mouvement d'extrême gauche. Merci d'avoir fait le travail sur ce sujet, parce que les droitards s'amusent à dire que c'est l'extrême gauche, mais vous vous rendez compte le niveau de dinguerie, quoi. 70 piges, il va dormir en prison en attente de son procès pour avoir jeté un œuf sur Bardella. Jeter un œuf sur Bardella. Jeter un œuf sur Bardella. C'est une dinguerie. Et heureusement que Internet n'oublie rien. Parce que Kevin Bossuet, qui parlait tout à l'heure en disant que ouais, les agressions, on n'en peut plus, machin, là, là. Regardez sa réaction avec en fond les images de Mélenchon qui s'était pris de la farine en 2021. Vous allez voir que il ne va même pas rebondir en vrai là-dessus. Bah, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, donc moi je suis plutôt content, et heureusement que dans ce pays on peut encore manifester si vous voulez. Alors après, je pense que la gauche dans ce pays est en train de mourir, ou du moins une partie de la gauche. Quand vous avez des gens, en effet, comme Daniel Obono qui refuse de se dire Charlie, quand vous avez des gens comme Manon Ombry qui racontent que finalement traiter un Italien de macaroni ce n'est pas une insulte raciste, ou quand vous avez des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui défilent aux côtés des islamistes dans une manifestation où il y avait beaucoup d'antisémitisme, on se dit où est passée la gauche. Moi, vous savez, je viens de la gauche, et c'est au fur et à mesure une rue qui était à gauche, peut-être pas de du temps où je me suis rendu compte que cette gauche qui défendait cette gauche qui défendait au départ le peuple ne défend plus finalement qu'une petite idéologie qui est en train de sabrer la République. Où sont les chevènements? Où sont les Jean Jaurès? Moi, j'aimerais bien que cette gauche retrouve le chemin de la République, retrouve le chemin du vivre ensemble, et arrête finalement d'essayer de faire de l'électoralisme sur... Elle n'est pas en train de se réveiller aujourd'hui, cette gauche? Mais la gauche, en fait, n'existe plus. Pouvez-vous, Patrice, me citer un homme de gauche aujourd'hui qui compte dans notre pays? Et là, tu vois bien qu'en fait, il en a rien à foutre, il est plutôt en train de remettre le tort sur la gauche, tu vois, en train de te dire que ouais, bah voilà, mais en même temps aussi, regardez comment la gauche est et tout. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Heureusement, Internet n'oublie pas. Regardez maintenant Mathieu Vallet, RN, en 2021, le jour de l'agression de Mélenchon. Regardez ce qu'il disait. Et surtout, je vous dis, lors de la marche du 19 mai, enfin le rassemblement du 19 mai des policiers, on aurait aimé que tous ces politiques qu'on a vus et dont M. Mélenchon s'est fait enfariner, donc comme quoi il est soi-disant du peuple, mais visiblement le peuple lui rend bien d'une certaine manière. Hein. Il a des propos, moi j'oublie pas qu'il a qualifié les attentats terroristes de complotistes et finalement de faits divers qui servent à se des campagnes présidentielles. Il s'est toujours pas excusé pour ses propos pitoyables et assez méprisants pour les victimes. Et surtout, je vous dis, sur cette manifestation, on aurait aimé que les fervents défenseurs des libertés viennent derrière les gardiens de la paix, les gardiens de notre paix, ceux qui, en fait, ne font pas des mots, mais font des preuves d'amour, qui chaque jour, sur le territoire... Je sens qu'Aurélien Taché va répondre. On n'était pas 9 000, on était 35 000, et ça s'est aussi très bien passé. On n'a pas marché sur l'Assemblée nationale, on a glacé personne, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous, on a été enfarinés par personne, on a été encensés par tous ceux qui étaient présents. Ah, t'es marre. En plus, le mec, il dit on a été encensés, nous, on n'a pas été enfarinés. Donc, ça vous prouve bien que, chacal. Heureusement que ça se passe bien quand il y a 35 000 policiers dans un certain endroit. Sinon, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter, je pense. M. Mélenchon nous disait qu'on était des factieux, qu'on avait marché sur l'Assemblée, et que finalement, qu'on était des barbares. Et finalement, aujourd'hui, celui qui est censé représenter la gauche, il s'est fait agresser par quelqu'un qui participait à une manifestation de la gauche. Donc, je vous dis, le peuple doit bien lui rendre, puisque celui qui est soi-disant le porte-voix du peuple, finalement, n'est pas aussi bien accepté que ce qui prétend l'être. Et puis... super, merci, parce que t'as un gars, il a lancé de la farine, c'est-à-dire ouais, le peuple il t'aime pas. Non mais vous avez vu comment ils sont le RN. Regardez le RN là. D'un coup quand c'est Mélenchon, ça va, ça passe. Non mais frère, rends les billets toi. Non mais je te jure là, votre parti de corrompus, votre parti qui détourne de l'argent public, en plus d'être racelard et d'avoir été créé par des SS. Franchement, mais fermez-la tout, jamais en vérité. Là, c'est normal. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous montrer à travers ce scan dans le traitement médiatique. Vous avez vu comment, d'une info, d'un fait, selon qui en est le sujet, là, d'un coup, c'est plus pareil. Là, d'un coup, c'est plus pareil. On va regarder ce que Nathan Dever pense de Bardella, d'ailleurs. C'est marrant parce que Nathan Dever, depuis qu'il s'est fait souffler dans les bronches par Schneiderman dans Arrêt sur Image et qu'il a quitté CNews, est-ce qu'il n'aurait pas enfin retrouvé la raison, notamment concernant Bardella? On l'écoute, c'est très court, mais ça n'a rien à voir en fait, mais je voulais le placer.
je crois qu'avec Jordan Bardella, on a vraiment une candidature du creux. Vraiment poussée à son paroxysme. Marine Le Pen, c'est différent. C'est pas une femme, on le sait, il y avait eu des fuites de notes de conseils. C'est pas une femme. Culturel il y a une dizaine d'années. C'est pas une femme très cultivée, c'est pas une femme qui s'intéresse à la littérature, aux idées, etc. Mais ils sont rares en politique. Voilà. mais avec Jordan Bardella, on touche vraiment le sommet du creux. Bien vu, belle analyse. Pour une fois, on est content d'avoir entendu qu'un ancien de CNews parler. Sébastien Chenu, qui dit que l'extrême droite n'a jamais empêché de s'exprimer de cette façon. Regardez. Oh, je lui ai envoyé évidemment un SMS de soutien, comme beaucoup d'adhérents, de militants, d'élus du Rassemblement national. Nous avons manifesté notre soutien à Jordan Bardella, mais ce qui l'a vécu en dit long de notre société. Moi, je suis, voyez-vous, aujourd'hui sur le marché de Noël de Holchin, dans le Nord, dans ma circonscription. Et c'est dans des petites communes comme ça qu'effectivement on se dit que on ne risque rien. Et pourtant, désormais, il suffit de regarder les chiffres de l'insécurité. L'insécurité, la violence est en hausse dans notre pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette insécurité, cette violence de la société, elle est aussi alimentée par des discours politiques, souvent de nos adversaires politiques. Et à force d'avoir des discours excessivement agressifs, eh bien, ils sont reçus, ces discours 5 sur 5, par des gens qui, sur le terrain, comme Jordan l'a vécu, peuvent passer à l'acte. Et je pense que ça, c'est effectivement très grave. Se moque du monde. D'ailleurs, M. Porte a été lui-même condamné pour des violences symboliques politiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un discours qui, on le voit, se moque du monde. Il dit ne jetez pas la C'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Ouais. Nourriture. Il sait très bien qu'avec ce genre de discours, ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est de toucher à l'intégrité physique d'adversaires politiques. Et nous sommes dans ces moments où l'extrême gauche ne cherche pas à battre justement dans les urnes, mais elle cherche à empêcher de s'exprimer. Vous savez, moi je l'ai vécu ici. Il y a longtemps dans ma circonscription, des militants syndicaux qui m'ont agressé physiquement dans une manifestation de défense des retraites. Ça fait longtemps qu'on sait qui empêche les autres de parler. Nous, au Rassemblement national, on n'empêche personne de s'exprimer, on n'empêche personne de tenir des réunions, on n'empêche personne de dédicacer des livres. On considère que tout le monde a le droit de s'exprimer. L'extrême gauche porte en elle une violence. Tout le monde le sait. Il faut y être. Tout le monde le sait, ça, vous connaissez. Vous connaissez cette phrase. Source IFIAC, source au pif, on connaît. Donc, ils font juste des ratonnades, c'est tout. Donc, Sébastien Chenu nous dit, et on va finir le scan là-dessus, nous dit, shout out, on a des amis qui ont débarqué sur le live. Je suis désolé parce que j'ai pas les bails. J'ai un chat qui réunit tous les chats sur lesquels on est. On va finir le scan avec mon 16. Ah, t'as écrit un 16 ? T'as écrit un 16 ? Ouais, en fait, je voulais juste vous dire, les gars, on a un truc très très drôle. On a un truc très 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 drôle, c'est que il nous dit que l'extrême droite n'a jamais empêché qui que ce soit de parler, qui que ce soit de... Ok. Il nous dit ça, ma foi. Non, je parlais juste de Chenu qui te fait un shout-out. Ah, ok, d'accord. Je lui ai foutu en effet un 16, c'est un des seuls que j'ai fait. Il y a un 16 là-dessus ? Alors attends. On va regarder si le 16 de Nueve. Ah, il y a un 16 de Nueve. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? Le 16 de Nueve, c'est parti. Musique. Sébastien, faut arrêter le drama. Jordan s'est mangé un œuf, pas une tentative d'assassinat au sabre laser. On dirait que vous préparez un téléfilm TF1, Bardella miraculé du marché de Noël. En 2021, Mélenchon s'est pris un nuage de farine, 0 bandeau agressé sur BFM. Personne n'a crié à l'effondrement de la République. Là, c'est un œuf. Vous en faites une affaire d'État. Si encore c'était bio, je comprendrais l'émotion, mais non. Et puis franchement, venir expliquer que ça en dit long, la violence dans notre société. Seb, c'est vous le parti qui passe sa vie à souffler sur le feu. Chaque plateau, vous êtes en mode l'immigration, l'insécurité, les étrangers, encore les étrangers.
Vous tournez en boucle comme une playlist TikTok de 10 secondes. Et vous venez accuser les autres d'alimenter la violence? Mais c'est vous qui faites des conférences de presse dès qu'un panneau écrit en arabe apparaît dans une rue. Le jour où Bardella s'est indigné parce qu'un cours de sport réservé aux femmes existait à Roubaix. Vous étiez où? Là, ça dérangeait pas de désigner des gens. Et puis ce discours, la gauche ne veut pas nous battre dans les urnes. Seb, si on vous empêche tant que ça de parler, expliquez-moi comment vous êtes H24 sur tous les plateaux, même plus que les chroniqueurs. Vous êtes devenus des influenceurs politiques. Manque plus que les codes promo moins 15% sur ta peur de l'autre avec le code RN 2025. Quant à ton histoire d'agression par des syndicats, pas de plainte, pas de vidéo, pas de témoins, rien. On est dans le storytelling, pas dans les faits. Et le pire, vous êtes ici à expliquer que Bardella a risqué quelque chose. Frère, il a juste dû prendre une douche. Rien que vous, quand il pleut dans le nord, vous prenez plus d'eau que ça. Donc non, le vrai problème, c'est pas l'intégrité physique du chef de ton parti, c'est votre incapacité à distinguer une attaque d'un sandwich raté. Respirer, boire un verre d'eau et surtout, arrêtez de croire que tout est un complot parce qu'un œuf a décidé de voter contre vous. Merci beaucoup Noévé pour ce 16. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. On adore, on adore, on adore. On adore le 16 de Noévé. Et pour finir justement cette hypocrisie dont tu parles, Chenu ose dire l'extrême droite n'a jamais empêché ses adversaires de parler. Et grâce au Telegram que je vous invite à suivre, vous tapez dans il y a une petite loupe tout en haut. Et il commence à être fourni. Hein. Vous tapez le grain, le tout attaché, Dati, et vous allez tomber sur cette vidéo où la députée Sarah Legrain dit les termes concernant justement toute la censure liée à l'extrême droite sur le milieu de la culture, entre autres. Écoutez, c'est du petit lait. C'est un miel pour finir ce scan. Un combat que j'ai depuis très longtemps, et notamment avec Nation. Est-ce que les agressions racistes reçues par Rebecca Chaillon après son spectacle Carton Noir nous met désir venaient de l'entrisme islamiste? Est-ce que c'est un islamiste qui a écrit d'elle? Elle a dû oublier que mon grand-père fouettait le sien sur un champ de coton. Est-ce que c'est une organisation islamiste qui a déployé la banderole? Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Non, c'est 10 militants suprématistes blancs qui ont été condamnés. Est-ce que c'est une organisation islamiste qui a attaqué l'exposition Rennes à la basilique Saint-Denis sous prétexte que sur la vingtaine de photographies de femmes exposées, il y en avait 3 qui portaient le voile? Non, c'est le groupe d'extrême droite Némésis. Regardons les ingérences politiques et les annulations de spectacles. Quand le metteur en scène Mohamed El Khatib et l'historien Patrick Boucheron voient leur projet annulé par le directeur du domaine de Chambord. Quand Médine voit ses concerts annulés par la mairie de Saint-Quentin. Quand l'école de cinéma Courtrajmé voit supprimer sa subvention pour l'usage de l'écriture inclusive, est-ce que c'est l'œuvre de l'islamisme? Pas plus que ce ne sont les islamistes au pouvoir à Hénin-Beaumont, non, c'est plutôt vous, chers collègues, qui ont mis la main sur le théâtre municipal pour y imposer leur propre programmation. Bref, les ennemis de la création, les amateurs de la cancel culture, la vraie, celle qui sévit dans le pays, ce sont bien souvent ceux qui courent les plateaux en criant « on ne peut plus rien dire » et les plateaux de CNews en général, et en général aussi de ce côté-là de notre commission. Aïe, 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 aïe. Ça fait du bien, chope-les. Je te jure, chope-les. Elle a dit les termes, dis-leur-le. Aïe, 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 un strike qui fait plaisir. Et pour finir ce scan, il n'y avait pas mieux. Donc voilà la réponse à ce Sébastien Chenu. Et globalement, ce qu'on en pense, un œuf, on n'en a rien à foutre. La farine, on n'en a rien à foutre. La violence des propos de Bardella et de son parti chaque jour que Dieu fait, c'est déjà énorme. Toute cette violence et tout ce que ça peut provoquer derrière comme résonance et comme acte, comme agression, comme montée d'actes d'extrême droite. Et ça, pour le coup, c'est pas fantasmé parce que justement, il y en a qui ont été condamnés, vous vous rappelez. Pareil, et c'est pour ça que je vous dis d'aller suivre le Telegram. Si je mets Telegram extrême droite, je pense que je peux retrouver en 2 temps 3 mouvements. Ah bah voilà, putain, j'ai mis extrême droite, j'ai retrouvé directement cette fameuse vidéo. Je vous dis, ce Telegram, il devient de plus en plus basé, tellement il a une source incroyable. J'essaye de, à chaque fois, mettre maintenant les mots-clés. Il y avait des moments où je mettais juste, oh là là, c'est abusé. Mais bon, bah, après, je me suis dit, merde, pour retrouver les vidéos, c'est impossible. Donc maintenant, j'essaye à chaque fois de toujours mettre au moins le nom des personnes qui parlent, etc. Et là, j'ai mis extrême droite et je tombe sur ça. N'oubliez pas que ça, c'est aussi indirectement à cause du RN. Au tribunal, la plupart des 16 prévenus portent aujourd'hui un masque, comme pour retrouver l'anonymat de leurs années d'activisme à l'ultra-droite.
Sous pseudonyme, ces cuisiniers, diplomates, infirmières ou encore militaires à la retraite étaient réunis par une même haine des musulmans et la volonté de les combattre en groupe. Il ne nie pas avoir participé à un certain nombre de réunions, avoir participé à un certain nombre d'élaboration de choses. La question et la raison pour laquelle nous sommes devant un élément correctionnel, c'est que les projets n'étaient pas aboutis. Formé en 2017, le groupe AFO, Action des Forces Opérationnelles, prophétisait une guerre civile en France contre la communauté musulmane. Voulait-il s'y préparer ou plutôt la provoquer ? Des documents évoquent plusieurs idées d'action violente. Faire sauter la porte de cette mosquée en banlieue parisienne, assassiner Tariq Ramadan ou des imams jugés radicalisés, et même empoisonner des produits alimentaires. L'idée est de créer localement ou nationalement une chute de la consommation de produits halal dans les grandes surfaces, tout en déclenchant un effet de panique chez les musulmans. Les moyens, le poison, cyanure ou raticide. Infiltré par un agent de la DGSI, le groupe est tombé après 1 an d'existence sans jamais être passé à l'action. Aujourd'hui jugé, ses membres les plus radicaux assurent n'avoir eu qu'un seul projet, apprendre à se défendre. C'est un groupe qui a été très marqué par les attentats et qui exprime sa colère. Un délire complotiste a pu émaner de ce groupe avec des personnalités qui se sont vues importants, responsables à l'égard des citoyens. Les leaders d'AFO s'étaient procuré plusieurs armes à feu, une dizaine de grenades artisanales et de l'explosif. Ils ont désormais 3 semaines pour tenter de convaincre le tribunal qu'ils ne comptaient pas s'en servir. Et voilà. Ce qui se passe avec la hausse des discours, c'est des terroristes. Hein. Ouais, ils essayent de les humaniser, c'est des terroristes. Et la hausse des discours d'extrême droite, voilà ce que ça mène. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.